Dans cette session, nous allons voir les extensions du balisage XAML. Nous avons vu dans les précédentes sessions que souvent les attributs étaient définis avec une chaîne, un nombre ou un membre d'énumération. Par exemple, pour une couleur, nous pouvons mettre directement une couleur de type statique. Pour un nombre, bien sûr, un chiffre, et une chaîne, c'était une chaîne de caractères. Avec les extensions de balisage XAML, nous allons voir que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Comme aux précédentes sessions, nous allons travailler sur le main page XAML de la partie XAML extension. Je lance mon renderer pour Android, je fais pareil pour iOS. Ah, j'ai oublié de coupler mon Mac, donc je vais le faire de ce pas. Excusez-moi. Voilà, une fois le Mac couplé, je vérifie mon renderer pour iOS. Voilà, tout est prêt. Nous allons commencer par supprimer l'existant, le label existant, et je vais créer un bouton. Pour cela, je rajoute ma balise bouton. Je vais y choisir un text color, que je vais mettre à jaune. Je lui mets aussi un test, mon premier bouton. Et voilà. Le renderer affiche mon premier bouton, je le duplique et je rajoute 3 boutons. Je change la couleur de chaque bouton pour une meilleure visualisation. Voilà. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aligner horizontalement mon bouton en le centrant. Voilà pour le premier, je fais pareil pour les deux autres. Imaginons que j'ai beaucoup plus de boutons et que chaque bouton répond aux mêmes critères de centrage. Il y a donc une redondance de code puisque j'utilise 3 fois le même attribut. Et imaginons, si nous poussons plus loin l'exemple, que pour X raison, après concertation avec un client, il ne veut plus avoir ses boutons centrés, mais plutôt à gauche ou à droite ou dans une autre position. C'est là que ça devient intéressant d'utiliser l'extension de balisage. Donc là, nous pourrons très bien créer une ressource de type centré et l'appliquer à ce bouton, plutôt qu'utiliser le mot-clé Center pour l'horizontale option. Pour cela, je vais créer dans mon content page une nouvelle ressource en faisant contentpage.ressource. Ce content page ressource contiendra un ressource dictionary. C'est ici que je vais pouvoir y mettre toutes mes ressources utilisables pour toute la partie main page XAML. Nous travaillons sur un layout, donc je vais utiliser le layout option et je vais lui donner un nom, ici BTN Center, et je vais donc lui dire que pour cette ressource layout option, je veux un alignement de type center, en écrivant avec la propriété alignement center. Voilà, j'ai créé donc une ressource qui s'appelle BTN Center, qui contient la valeur center. Pour utiliser maintenant l'élément créé précédemment, BTN Center, je vais donc utiliser entre crochets la statique ressource BTN Center en l'écrivant comme ceci. Voilà, nous obtenons le même résultat. Je vais l'appliquer maintenant pour les autres boutons. Voilà. Nous pouvons maintenant faire de la même manière avec la verticale option. Donc imaginons que je voudrais l'avoir centrée et expand. Je duplique cette valeur sur les 3 autres. Et je crée donc une nouvelle layout ressource, layout option, pardon. Sauf que cette fois-ci, je vais l'appeler BTN Center Expand. On serait tenté de mettre à la valeur alignement Center et Expand, comme ceci.
Mais en fait, non, vous remarquez ici qu'il est souligné, qui m'indique une erreur, car effectivement, la propriété alignement ne prend pas center et expand. Nous devons l'écrire comme précédemment au-dessus avec la valeur center et rajouter l'attribut expand en lui mettant true. Voilà, il ne me reste plus qu'à appliquer ma ressource à mes attributs vertical option en écrivant static ressource btn center expand. Voilà, je n'ai plus qu'à dupliquer cet élément sur mes deux autres boutons et j'obtiens le rendu désiré. Maintenant, si je devais changer par l'expand à false, vous voyez qu'en changeant uniquement cette valeur-là, en changeant uniquement la valeur du ressource dictionary, cela impacte mes trois boutons. Donc, nous commençons à voir l'intérêt d'utiliser des statiques ressources, surtout pour la partie UI. Alors, si je pousse maintenant un petit peu plus loin, par exemple, je vois que le first bouton de mon rendu iOS n'est pas très visible. Je vais donc lui mettre une background color en bleu ciel. Voilà, ça permet de faire ressortir un petit peu mieux. J'applique cette background color sur mes deux autres boutons. Voilà. Et donc là aussi, nous allons pouvoir créer une nouvelle ressource de type color cette fois-ci, et pas layout option. Bon, je pense que vous avez compris le principe maintenant, mais nous allons quand même le faire ensemble. Donc ici, j'ouvre une nouvelle balise de type color. Je lui donne toujours un nom. Et j'y mets la valeur light blue. J'applique la ressource maintenant sur mon background color. Et je duplique cet élément sur les deux autres boutons. Voilà, mon rendu sur Android et iOS. Il suffit de changer directement la couleur de ressource dictionary et elle est appliquée de suite. Voilà, assez pratique. Nous en avons vu de la précédente session que l'on pouvait personnaliser aussi suivant le type de device. Par exemple, du texte vert ou bleu ou jaune suivant que je suis sur Android ou iOS. Nous pouvons le faire aussi au niveau du ressource dictionary. Pour cela, nous allons utiliser le mot-clé onPlatform que nous avons vu précédemment dans la dernière session. Je lui donne toujours pareil un nom. Ici, mon first bouton color. Et je lui donne le type de propriété, le type de valeur de propriété. En tapant x2.type argument, ça sera une valeur de type color. Voilà, il ne me reste plus qu'à créer pour chaque plateforme les valeurs désirées suivant l'iOS ou l'Android ou l'UWP. Pour cela, tapons on espace plateforme. Pour la valeur iOS, je vais lui mettre une valeur de type color, bien sûr, rouge par exemple. Et je duplique et j'applique ça sur Android et UWP. Donc pour Android, je vais lui mettre du purple. Voilà, et pour UWP, du blanc par exemple. Voilà, et comme précédemment, bien maintenant nous allons utiliser la static ressource pour le text color de type first button color. Ah, elle n'apparaît pas. Pourquoi first, bon je vais l'écrire à la main, je pense que, oui déjà c'est first, excusez-moi. Je pense qu'il y a un petit bug, mais c'est pas très grave, on va copier-coller directement. Voilà, et on voit bien que par exemple pour Android, je suis bien en violet clair. C'est pas très visible. Sur iOS, je suis en rouge. Voilà. Je vais dupliquer cette ressource pour mes deux autres boutons. Et nous allons aussi vérifier que sur UWP, nous avons bien ce bouton en blanc. Pour cela, j'exécute le projet.
mon projet IWP se lance et cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Ah bah oui, j'ai oublié de mettre le on platform UWP. J'ai une duplication sur iOS. Excusez-moi, corrigeons de suite tout ça ensemble. Et je relance le projet. Voilà, j'ai bien mon bouton en blanc sur de l'UWP. Alors, nous avons d'autres extensions de balises aussi, de type statique. Nous les avons déjà vues indirectement dans les précédentes sessions, mais par exemple, en tapant le mot-clé X de point statique, je peux directement accéder, par exemple, aux couleurs. Donc là, je change pour du bleu ciel. Bon, rien d'extraordinaire, puisque ça c'est quelque chose déjà vu. Cela devient intéressant si nous créons nous-mêmes notre propre classe constante pour y associer nos propres constances. Pour cela, vous allez créer une nouvelle classe dans votre projet XAML extension. Je vais l'appeler constante color et je l'ajoute. Donc cela va être une classe statique. Et dessus, je vais y définir mes propres constantes. Donc ici, je vais créer une constante statique de type color. Pour cela, j'utilise le mot-clé public static read-only color. Pardon, color. Décidément, excusez-moi. Color. Voilà. Et je n'oublie pas d'ajouter le namespace pour pouvoir utiliser ma color de type Xamarin.Form. Attention, utilisez le namespace Xamarin.Form et pas System Drawing, car nous sommes en Xamarin.Form. Voilà, j'ai créé ma public static read-only color que je vais appeler myTextColor par exemple, et je vais y affecter ma constante en utilisant color.marron par exemple. Voilà. Nous allons tester. Je vais en créer une deuxième. Donc, excusez-moi, je vais renommer celle-là avec myTextColor 1. Je la duplique et j'en crée une deuxième. Non, décidément, j'en crée une deuxième. Excusez-moi. Et je vais lui mettre la couleur medium purple. Voilà. J'ai créé donc mes deux classes constantes qui sont accrochées à mon namespace XAML extension. Pour les utiliser maintenant dans mon main page, je vais déclarer mon namespace en tapant le mot-clé XML-name pour XML namespace. Je vais l'appeler local par exemple, et je vais donc aller chercher, pardon, je vais l'appeler local constante, et je vais donc aller chercher ma classe constante définie précédemment en tapant XAML essentiel, c'est-à-dire le nom du namespace. Voilà. Voilà, donc le namespace, c'est exactement comme un using dans une classe C#, sauf que c'est le using côté XAML. Voilà, donc mon namespace a été déclaré, maintenant je peux l'utiliser directement à la place de mon color aqua écrit précédemment. Pour cela, je vais remplacer donc color aqua par mon local constant et y attribuer ma couleur précédemment écrite. Donc local constant, et je vais récupérer ma constante que je ne vois pas. Alors j'ai peut-être une erreur sur ma classe. Alors je vais aller voir ça directement sur mon constant color. Ah, j'ai peut-être oublié le mot-clé public statique, mais je pense pas que cela vienne de là. Non, toujours pas. Bon, soit j'ai un petit problème avec mon Visual Studio, soit c'est moi qui bug, mais bon, on va le taper à la main, c'est pas très grave. Pour cela, je vais aller récupérer le nom de ma classe directement et l'intégrer après mon namespace. Et pour utiliser, voilà, j'ai retrouvé myTextColor, donc bon, il devait y avoir un petit souci. Donc voilà, je vais donc utiliser directement ma valeur de constante par myTextColor pour Android. Pardon, pour mon premier bouton. Et donc en visualisant le render, je devrais avoir du medium purple sur mon premier bouton.
Donc c'est le cas pour iOS. Sur Android, je le vois pas. Je pense que j'ai des soucis avec mon rendu sous Visual Studio, et même sur mon Visual Studio. Bon, c'est pas très grave, on va aller vérifier ça de suite en exécutant l'application Universal Windows. L'application se lance, et donc je devrais avoir du Medium Purple sur mon premier bouton. Ça a l'air d'être ça, donc ça fonctionne plutôt bien. Je vais juste pour vérifier le mettre en blanc, pour être sûr que cela fonctionne. Et je relance mon projet. Voilà, c'est bon. Bon. Petit problème avec le rendu, mais c'est pas très grave. Nous nous rendons compte que l'extension de balisage fonctionne bien. Voilà, donc nous avons vu l'extension de balisage dans cette session. Il y a beaucoup plus de possibilités, et surtout l'extension de balisage la plus couramment utilisée est le binding. C'est ce que nous allons voir dans la précédente session. A tout de suite.